Ils sont jeunes, ils viennent de toute la France et cette crise que nous traversons, ils y font face. Ils sont entrepreneurs, ils ont moins de 30 ans, ils créent de l'emploi. Ce sont les lauréats du prix MoveJ 2020. Aujourd'hui, épisode 5 de cette série Confidences du MoveJ, je vous propose de découvrir deux nouveaux exemples de la jeunesse française comme vous ne l'imaginez peut-être pas. Une génération déterminée, une génération engagée, une génération qui se donne les moyens d'être optimiste. Serving. Take no orders, but I'm serving. That little mama got me swerving. Look like it's working, look like it's working. Serving. Take no orders, but I'm serving. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour les entrepreneurs et tous ceux qui les soutiennent. Avec moi tout au long de cette émission, Dominique Restineau, fondateur et président du MoveJ. Bonjour Dominique. Bonjour Bénédicte. Et Philippe Sauveplan, vice-président du Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables en charge de la communication, qui sera en visio, donc un partenaire convaincu par les jeunes au point de les mettre à l'honneur tous les mois depuis 2 ans sur BFM Business. Donc une émission en 2 parties aujourd'hui. Nous mettrons à l'honneur 2 lauréats qui illustrent 2 grandes caractéristiques des entreprises portées par les jeunes. Des entreprises donc nativement internationales et des entreprises qui portent un engagement fort. Et donc avec nous pour cette première partie, Marianne Bézem, secrétaire générale de l'Office franco-québécois pour la jeunesse, partenaire de la première heure du prix MoveJ, et Julien Wouters, cofondateur de Rewind, lauréat de la mention Premier pas vers l'export. Bravo Julien. Rewind, c'est une application du marché de l'expérience touristique qui produit et diffuse des prestations sonores pour les supports mobiles à destination des particuliers. C'est bien compliqué ça. Julien, bonjour. À toi la parole pour nous dire en pratique c'est quoi Rewind. Donc, bonjour à tous. Donc Rewind, c'est la première application qui permet de visiter Paris et Lyon avec un guide passionné dans sa poche. Donc concrètement, on a une quinzaine de visites guidées sur Paris et sur Lyon que vous pouvez faire avec votre smartphone. Comment ça fonctionne? Vous choisissez la visite guidée de votre choix. Ça va être Montmartre, le Marais ou des visites un petit peu plus insolites comme le street art dans le 13e. Vous allez au point de départ dans la rue, vous mettez play et là, vous n'avez plus qu'à suivre la voix de votre guide. Non seulement il vous raconte toutes les histoires qui se déclenchent au bon endroit, au bon moment au fil de votre visite, mais il est capable de vous diriger entre chaque histoire. Philippe, la voix de son guide, ça t'inspire quoi? J'ai lu dans le dossier que c'était la meilleure expérience de flânage possible. J'ai trouvé ça effectivement très intéressant, moi qui suis régional et non pas parisien. Et j'ai vu également que tu ciblais au démarrage essentiellement les Parisiens et peut-être ultérieurement les touristes. Donc j'ai une question effectivement sur la cible et puis également sur le mode de distribution de cet outil. Donc en fait, moi j'ai décidé de lancer Rewind parce que donc déjà j'ai eu une première expérience entrepreneuriale aussi français qui m'a vraiment donné l'envie de moi aussi un jour de monter ma société. Et ensuite, je me suis rendu compte que moi j'adorais marcher dans les petites rues de Paris, découvrir Paris, mais je me suis vite rendu compte que je connaissais pas grand chose à ma ville. Donc, quand mes parents venaient me visiter à Paris, c'est eux qui me racontaient les histoires de Paris et je me suis dit, mais il y a quand même un souci, tu habites là depuis 5 ans et tu connais pas ta ville. À côté de ça, il y a un marché qui est en plein essor, qui est le podcast et les activités touristiques. Donc je me suis dit, il y a un truc à faire avec les audioguides qui sont pas forcément hyper bien faits aujourd'hui. Et donc si on racontait les histoires là où elles se sont passées, dans la rue. Donc initialement, effectivement, la cible, c'était les Parisiens et les locaux pour apprendre à redécouvrir sa ville, mais en fait, on se place dans le marché des expériences touristiques, donc des activités et des visites. Et de facto, le cœur de notre cible, donc c'est les touristes internationaux. Et c'est vrai qu'avec la crise actuelle, c'est très compliqué parce que les frontières sont fermées, il y a beaucoup de restrictions. Pour vous donner un ordre de grandeur, aujourd'hui, les hôtels, ils ont un taux de remplissage de 15%. Donc nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les acteurs du tourisme doivent revoir leur stratégie et surtout leur tactique et de se dire quelle est notre nouvelle cible. Donc notre nouvelle cible, c'est surtout donc, les franciliens, les locaux et les touristes français. Alors un lauréat qui s'adresse au tourisme en cette période, moi je me trouve un peu culotté, hein, Dominique. Justement, le jury. Du coup, toi, Dominique, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que cette mention Premier pas vers l'export? La mention Premier pas vers l'export, qui est à l'origine, au départ du MoveJ, elle est assez simple. J'ai envie de dire le MoveJ est quasiment franco-québécois, puisque j'ai importé effectivement le concept du mentorat pour entrepreneurs du Québec, ramené, focalisé sur les jeunes. C'est là où, bien sûr, j'ai l'immense privilège d'ailleurs d'être au conseil d'administration de l'Office franco-québécois pour la jeunesse, qui est cette organisation extraordinaire qui travaille pour
pour la, j'ai envie de dire, je cherche le mot. La relève. La relève, mais également le déplacement, la mobilité des jeunes de 18 à 35 ans à peu près. Et donc ça, c'est une des premières raisons. Ensuite, c'est parce que cette jeune génération qui a bien sûr utilisé, qui sont digital natives par principe, qui en plus voyagent énormément, ont beaucoup voyagé, eh bien le monde est un village pour eux. Et bien des projets, et celui de Julien en est le très bel exemple. Si aujourd'hui il peut faire ça à Paris, à Lyon, demain il peut le faire évidemment à Montréal, à Québec, on va mettre New York de côté pour l'instant, et on va dire par exemple en Tunisie, à Lisbonne, à Rome par exemple. Voilà, donc c'est totalement bord global, et c'est de faire en sorte que cette jeune génération ait la possibilité et pense, mais c'est d'amener ces jeunes entrepreneurs à réfléchir et à penser, c'est ce que nous faisons au MoveJ, je crois, il me semble, depuis 12 ans, de penser global, de penser, de ne pas avoir de frontières, tout simplement. Donc le monde est un village. Pour l'instant, on est plutôt retranché derrière les palissades de nos villages, mais ça ne nous empêche pas de garder un amour profond pour nos amis québécois. Marianne, l'OFQJ, l'Office franco-québécois pour la jeunesse, est-ce que tu peux commencer par nous en dire 2 mots? Oui, alors l'Office franco-québécois pour la jeunesse, c'est un organisme qui existe depuis plus de 50 ans maintenant et qui soutient la mobilité, les projets de mobilité des jeunes adultes de 18 à 35 ans, quelle que soit leur formation, quel que soit leur diplôme, quels que soient leurs objectifs. Mais nous avons, c'est vrai, un tropisme particulier pour les jeunes entrepreneurs que nous accompagnons beaucoup dans leur développement international, dans leur premier pas à l'international. Et nous avons pu le tester avec le MoveJ, avec plusieurs missions. Exactement. Donc, je te laisse en parler. Plusieurs missions vers le Québec. Et puis, il y a encore assez peu de mois maintenant, une mission commune franco-québécoise vers la Tunisie pour explorer aussi d'autres marchés. Et donc, c'était pour nous tout naturel de s'associer avec le MoveJ dans le cadre de ce prix pour faire bénéficier en fait le jeune entrepreneur lauréat des connexions que nous pouvons avoir, que vous pouvez avoir effectivement bien sûr, et lui permettre en fait de découvrir l'international en français par une première porte d'entrée sécurisée. Alors, vous êtes partenaire de cette mention, Premier pas vers l'export. Donc, nous choisissons ensemble ce lauréat. Qu'est-ce qui vous a fait craquer pour Rewind ? Alors d'abord parce que déjà Rewind est nativement international, comme tu le disais Bénédicte, c'est-à-dire que vous avez une stratégie, enfin Rewind a une stratégie de développement international, et puis aussi parce que le secteur touristique est en forte croissance au Québec et que l'appli que tu proposes est vraiment, à mon avis, correspond vraiment à un besoin. Aujourd'hui, dans les rues de Québec, qui est un village, un très joli village, mais aujourd'hui vraiment en forte croissance touristique, un peu moins ces mois en cours actuellement, mais en tout cas le développement est très fort. Et je suis sûre que la culture entrepreneuriale du Québec et le potentiel de développement du territoire pourront déclencher des choses pour Rewind. Donc une question pour Julien ? Quelle est votre stratégie ? Comment vous avez pensé votre stratégie de développement international à Rewind ? Alors, nous, ce qu'on a voulu clairement identifier au début, c'est un produit qui est relativement unique au monde. C'est-à-dire qu'on a réussi à le breveter à l'échelle internationale. On a développé pas mal d'algorithmes pour faire en sorte que l'expérience de flânage soit la plus belle possible. Donc, ce qu'on voulait faire avant tout, c'est vraiment comprendre le business model. C'est comment ça fonctionne. Donc aujourd'hui, on a 3 gros axes de développement qui sont principalement du B2B. Le premier, c'est être capable de s'ouvrir, d'avoir des distributeurs online. Donc là, je pense à des plateformes comme Get Your Guide, Musement, Viator, ce genre de plateformes-là, pour pouvoir justement capter tout le trafic des touristes. Donc là, on est en train de se brancher sur toutes ces plateformes-là. Le deuxième, c'est d'être capable de créer du contenu et de le diffuser pour des marques ou pour des sociétés. Donc je pense peut-être aux bateaux sur la Seine qui ont des audio-guides, qui peuvent être intéressés par ça. Je pense aux collectivités, aux offices de tourisme. Et le troisième, c'est tout simplement de louer l'application Rewind, par exemple aux hôtels, pour que tous les clients aient accès aux visites guidées autour de chez eux. Une fois qu'on a bien compris ça, on veut partir à l'international. Et c'est là que ça peut être hyper intéressant. Donc c'est vrai qu'avec la crise actuelle, tout ça, ça retarde nos plans. Nous, on a démarré il y a un peu moins d'1 an et 4 mois après, on s'est pris la crise de plein fouet.
Donc ça a démarré très très fort et boum, tout a ralenti parce que forcément, nous, on a des liens avec les partenaires dont je viens de vous citer, mais ces gens-là, c'est très difficile pour eux. Donc tout prend beaucoup plus de temps et toute la chaîne est affectée. Donc pour répondre à ta question, j'ai envie de dire le plus vite possible. Moi, je suis un grand optimiste, donc je pense que quand ça va reprendre très fort. Et aujourd'hui, il faut s'adapter, mais rien ne nous empêche, comme tu le disais, notre techno, elle est déployable dans le monde entier, elle est effective dans le monde entier aujourd'hui. Donc si demain, on veut aller au Québec, développer des histoires pour les Québécois, pour les locaux, ça, on peut le faire très vite, en tout cas. Alors, repartir le plus vite possible, Philippe Sauveplan, je m'adresse à toi en tant qu'expert comptable. Je pense que ça allume quelques petites lumières dans ton cerveau quand tu entends ça. Peut-être des questions justement à poser sur ce sujet à Julien? Absolument. J'ai trouvé ce projet super intéressant et tout à fait en phase avec les besoins actuels. Moi, j'ai une petite question. Je voudrais savoir un petit peu où tu en es. Qu'est-ce que tu mets en avant comme atout pour être sûr d'arriver à ton objectif? En gros, un point d'étape, puisque le projet date à peu près de 2 ans. Donc aujourd'hui, tu as des où et quels sont les aspects positifs, on va dire, les négatifs, on les connaît, et les aspects positifs de ton challenge? Alors le projet, je l'ai monté, effectivement, j'ai monté ça avec un pote de promo, ça fait 2 ans qu'on travaille dessus, on s'est lancé il y a maintenant un peu moins d'1 an pour le coup. Donc ça a démarré assez fort, on a fait une première vidéo virale sur internet où on a fait 150 000 vues, on a eu en quelques mois plus de 10 000 téléchargements sans dépenser 1 euro, beaucoup de visites, des dizaines de milliers d'écoutes de nos fun facts. Effectivement, la situation actuelle fait que les choses se sont ralentis, mais il y a beaucoup d'acteurs du tourisme qui disparaissent, donc des nouveaux qui vont arriver. Les gens, c'est un secteur qui est en train de se réinventer, et nous, on a envie de prendre une place là-dedans. Donc, où est-ce qu'on en est? On est en train de se brancher avec les bons partenaires. On est en train de recibler sur les locaux, les franciliens et les touristes français, dans le but, dans un second temps, quand ça va reprendre, d'être là, d'avoir toutes les vannes ouvertes et d'être capable de le distribuer au plus grand monde. Les touristes étrangers? Et justement, je pense aux touristes étrangers. Aujourd'hui, il y a très peu de touristes étrangers. Hein. Moi, je suis allé au Louvre il y a 3 jours. C'est triste à voir. Hein. Il n'y a juste personne, en fait. Donc, oui, mais la projection. Dans les projections, effectivement, nous, notre cœur du cible sont les touristes étrangers. Donc, c'est pour ça, justement, qu'on prend le temps de se brancher sur toutes ces plateformes avec tous ces partenaires qui s'adressent principalement aux touristes étrangers. Alors Dominique, toi qui es un amoureux de Paris, hein, on sait, comment tu vois cette application pour les Parisiens? Est-ce que tu as pour les Parisiens et pour les touristes, pour nous faire aimer notre ville encore plus? Comment tu vois les choses? Moi je trouve ça génial parce qu'effectivement, comme disait Julien, on se balade dans Paris, la Tour Eiffel est en face, on ne sait même plus, on la voit même plus. Et donc là, ça permet de redécouvrir. Je trouve que culturellement, c'est extrêmement intéressant, que ce soit pour les touristes étrangers qui ne sont pas là aujourd'hui, ou pour les touristes de région, ou tout simplement les franciliens. Voilà. Je trouve que c'est une excellente idée. D'ailleurs, il y avait une idée qui était pas très loin de ça, d'un jeune du Québec dans une mission avec les Québécois qui était autour de ça. Il faudrait que je recherche parce que on pourrait vous mettre en rapport. Donc, je trouve que c'est une excellente idée. Je pense qu'il y a véritablement un business et des débouchés à travers le B2B. Il se trouve qu'au Boufji, on a la chance de connaître le maire de Québec, puisque c'est avec lui que j'ai, celui qui est devenu le maire de Québec il y a quelques années, que j'ai découvert le mentorat pour entrepreneurs. Donc c'est de la mise en relation qui peut être possible. Mais à Paris, il y a des organisations comme l'Office du tourisme parisien qui, à mon avis, est un lieu qui serait très intéressé pour connaître ton service, ton application. On est distribué chez eux sur l'Office de tourisme de Paris, donc ils sont très intéressés. L'OTCP, ça fonctionne bien très sur bien. le TCP. Voilà, moi j'en suis ravi. J'ai l'honneur d'être administrateur, donc avec mon mandat de chambre de commerce. Donc je trouve ça super. Au moins ils sont très réactifs. Et il y a une directrice générale qui est hors pair également. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment, c'est un véritable Mouvji Boy, quoi. Il est ouvert sur le monde. Mouvji Boy. Un Mouvji Boy, oui, j'ai envie. Voilà, un Mouvji Boy. Voilà. Oh non. À l'international, tu sais que les Québécois vont pas t'aimer. Je sais, mais ils vont me le pardonner, les Québécois. Marianne, une dernière question à poser à Julien? On a fait un bon tour, mais est-ce que tu aurais une anecdote particulière à nous raconter du contenu de Rewind? Oh non, on en a plein, des histoires sérieuses et d'autres un peu moins sérieuses. Est-ce que vous savez pourquoi le Sacré-Cœur est toujours blanc alors qu'il n'a jamais été lavé? Moi, je pense que tous les soirs, il y a des petites souris qui vont le nettoyer. C'est ça? Non, c'est pas ça. Alors des rats? Non, je sais pas. Eh ben, c'est une pierre haute. Philippe, c'est peut-être.
Ah non, pas du tout. Pas du tout. Je suis curieux de connaître la réponse. Donc c'est une pierre autolavante. Donc dès qu'il pleut, le Sacré-Cœur se nettoie automatiquement. Et si vous regardez sous les arcades, c'est noir parce que la pluie passe pas. Parce Avec que la la pluie pluie, passe pas. génial. Donc, vive La pierre autolavante. Ouais. Oh, de région française, j'ai plus l'endroit exact, mais Ah, ça va pas du tout, Julien, ça. Hein. Tiens, d'ailleurs, moi, il y a une petite chose qui m'intéresse, c'est qui est-ce qui enregistre toutes ces émissions? Qui est-ce qui écrit, qui est-ce qui enregistre hein, tout ça? Parce que ça peut être lassant d'écouter des podcasts en permanence. Alors nous, c'est un peu le pari qu'on a fait, mais on voulait vraiment un vrai mariage entre de la tech et du contenu de très haute qualité. Et ça, je pense que ça fait vraiment la différence. Donc c'est une technologie qui est au service du contenu. Donc on travaille on a une équipe de guides, d'écrivains et d'acteurs professionnels. Et comment ça fonctionne? On maîtrise toute la chaîne de production. Donc je vais dans la rue avec un guide, ils me racontent leurs anecdotes et leurs histoires. Ensuite, on écrit tout ça, ça passe dans les mains d'écrivains pour harmoniser tout le contenu qu'on a. Ensuite, on va en studio avec des acteurs et on enregistre. On a d'ailleurs la voix française de Bruce Willis, monsieur Patrick Poivet, qui a enregistré notre circuit sur des mystères et légendes. Donc voilà, tout le contenu est très qualitatif et on travaille avec des acteurs locaux pour enregistrer tout ça. Moi, j'ai une question. À quand une balade avec tous les lauréats du prix Mouv'J 2020 avec ton application pour qu'on Alors aille moi, se je vais balader? dire, on fait ça très vite, puisque ton temps de parole, Julien, est écoulé. C'est comme ça, la vie. Il y a un moment, il faut que ça s'arrête, même si on aimerait passer des heures avec toi. Nous sommes donc arrivés à la fin de cette première partie. Un grand merci, Marianne Bézem, d'avoir été avec nous. Merci et encore bravo à toi, Julien, pour cette magnifique entreprise qui est Rewind. Merci. Et nous nous retrouvons tout de suite pour le deuxième plateau avec notre deuxième lauréat. Serving.